J'ai ouvert ce centre en 2019 après avoir eu un cancer en 2013 et avoir été licenciée. Alors, j'ai fait partie de la première promotion de Time to Start. J'ai été lauréate de cette promotion. J'ai un lien tout particulier parce que c'est grâce à Time to Start que j'ai à la fois fait mon modèle économique, rédigé mon business plan et été challengée sur le nom du centre. Je suis Catherine Montan, je suis la fondatrice et la présidente d'un centre d'activité physique et de bien-être qui s'appelle La Force des Pionnes et qui est situé au Blanc-Ménil dans le 93. J'ai ouvert ce centre en 2019 après avoir eu un cancer en 2013 et avoir été licenciée, et je n'ai pas trouvé sur le territoire du 93 un espace qui répondait à mon état physique, mes douleurs. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de répondre à un besoin du territoire sur le côté sport-santé, c'est-à-dire sport, faire du sport, et versus santé, pathologie, douleur, etc. J'ai fait toute une démarche pour savoir qui j'étais, ce que je voulais faire et ce que je pouvais faire. Et dans ce projet professionnel, il y avait à la fois rester salarié, me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais à peu près 53 ans et je voulais rentrer aussi dans une démarche sociétale, c'est-à-dire faire bouger les lignes par rapport au sport et à la santé. Le premier défi, c'était de trouver un local qui correspondait à un espace cocooning, pas trop grand, des machines qui soient adaptées à la douleur. Je voulais un esprit famille. Il a fallu que je fasse appel au financement, donc du coup que je défende mon projet, puisque j'étais comparée à une salle de fitness classique alors que ce n'était pas du tout ça. Les financiers, les banquiers n'avaient pas de modèle de comparaison. Alors en fait, ce qui n'a pas été rigolo, c'est que j'ai ouvert un an avant le Covid. On a dû fermer la salle à partir de mi-mars 2020. Donc là, ça a été très très difficile de savoir si on allait pouvoir être pérennisé. L'autre belle anecdote que j'ai à décrire, c'est j'ai postulé pour être maison sport santé. Donc c'était un appel à projet fait par le ministère des Sports et le ministère de la Santé pour être habilité maison sport santé, et j'ai répondu 2 fois et la 2e fois j'ai été prise. Dans les 5 prochaines années, j'aimerais que ma structure soit pérennisée et qu'elle puisse être dupliquée au niveau des territoires qui sont déserts par rapport à l'activité physique, et pourquoi pas au niveau national. Les 3 premiers conseils, c'est de parler de son concept. On a une idée, parfois c'est de l'ordre du rêve, il faut en parler autour de nous. Il faut savoir qu'il n'y a pas de concurrence, on a notre propre idée de ce qu'on veut faire, donc il faut vraiment en parler pour faire évoluer le sujet. Et il y a des domaines où on n'est pas du tout compétent, le marketing, le commerce, il faut aller se faire aider. Le 3e conseil, ce serait réseauter, faire partie de groupes d'entrepreneurs, de réseaux d'entrepreneurs pour pouvoir parler de son projet, se faire challenger par les autres entrepreneurs. J'avais pitché pour le salon entrepreneur et en fait, j'avais rencontré le dirigeant du slip français. Et en fait, j'avais trouvé qu'il avait des perspectives, qu'il savait exprimer clairement ses objectifs, les valeurs qu'il voulait donner à son entreprise, parce que c'est pas facile de vendre des slips. J'avais trouvé cette personne vraiment inspirante par rapport à son parcours d'entrepreneur. Quand j'ai commencé à réfléchir à mon projet, j'ai pas pensé à la phase test. Et moi, je voulais que tout soit bien déjà structuré, mais j'ai pas pensé à tester déjà mon modèle, alors qu'on me l'avait suggéré, par rapport au public. Et j'aurais peut-être pu faire une proposition de valeur différente, un modèle économique différent. Et du coup, c'est peut-être ce qui m'a manqué. Donc, si vous avez des idées d'entrepreneuriat, faites une phase test de votre produit, de votre service, pour voir si il correspond au public cible que vous voulez toucher. C'est vraiment une phase indispensable dans un projet.